Cette semaine a lieu la journée sans Facebook. L'idée, c'est quoi? C'est de se déconnecter d'Internet, lever le nez de son écran, s'ouvrir au monde. Les entendants pointent souvent les dérives d'Internet qui provoqueraient addiction, isolement, voire destruction du lien social. Mais je me demande, comment les sourds, eux, le perçoivent? Est-ce qu'ils ont réellement envie de se déconnecter? Parce qu'aujourd'hui, on échange beaucoup plus facilement qu'avant. C'est ce que nous allons voir. Pourquoi je passe tellement de temps sur Facebook? Parce que c'est très riche en informations, qu'on y trouve énormément de vidéos en langue des signes. Bon, on peut aussi écrire en français, mais Facebook, c'est un espace que la communauté sourde a réellement investi pour déposer des vidéos, pour échanger. On n'est plus à la traîne. Au moment des attentats du 13 novembre, on a été informé par des vidéos qui circulaient sur Facebook. C'est à ce moment-là que j'ai été convaincue que Facebook était un espace d'information. C'est un peu comme notre radio. C'est vrai, pour les attentats du 13 novembre, les sourds ont été complètement largués. Heureusement qu'un collectif de journalistes et de traducteurs s'est mobilisé pour nous transmettre de l'info. C'est là que j'ai été convaincue. Qu'est-ce que tu regardes? C'est Chloé qui part vendredi à Paris. Je regarde ses photos. Tu préfères quoi pour les messages, Instagram ou les SMS? J'envoie des SMS, mais je préfère Instagram pour les gifs. Ah, les gifs. Y a pas de gifs sur les SMS. C'est pour ça. Tu échanges avec qui? Tes copains de classe de 5e et de 6e? Oui, 6e et 5e, c'est tout. Et ça va? Oui, ça va. Vous discutez de quoi en règle générale? Je sais pas. Rien de spécial, ça dépend. Ah, vous vous taquinez? Vous vous envoyez des petits cœurs? Moi, ce que je remarque, c'est que tu regardes beaucoup de vidéos de danse orientale, ou c'est pour t'en inspirer, pour apprendre? Ou je me trompe? Non, pas pour apprendre. Mais je te vois t'exercer tous les jours à la maison. Danser, oui. Mais pas orientale. Je me trompe peut-être. J'y connais rien en danse. Et c'est sur TikTok, pas sur Instagram. Ça va? Vous me voyez bien? Super. Alors, dimanche dernier, avec le groupe d'ados, ça s'est bien passé? Super. Oui, c'était bien. J'ai gagné une place. C'était après le repas, j'étais déjà parti. Ouais. Ah, t'aurais pu m'inviter. On aurait pu aller au cinéma tous les trois avec des places en plus. C'est dommage. Moi, je les laisse libres de passer autant de temps qu'ils veulent sur leur tablette. Et toi, tu poses des limites. Pourquoi? Oui, je mets des limites, parce qu'on y passe vite beaucoup trop de temps. Je sais en plus que tous les deux vous adorez ça. Toi, Instagram, toi, YouTube. Mais malgré tout, je suis content qu'on en parle. On a une confiance mutuelle.
et vous me tenez informé régulièrement de ce que vous faites. Mais je mets des limites, parce que je ne voudrais pas que vous y passiez trop de temps. C'est trop passif. C'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je préfère vous poser des limites à tous les deux, et vous demander de faire d'autres choses. Participer à la cuisine, au rangement, débarrasser la table, ranger vos chambres. Il faut que vous appreniez à être autonome. C'est pour ça que je suis là. C'est mon rôle de parent. On peut être libre avec maman et avec toi, il y a des limites. Résultat, ça veut dire qu'il y a un équilibre et... c'est bien. Vous vous souvenez de tous ces objets? Oh là là, Internet, Facebook, ça a été un sacré bond en avant. Mais avant ça, les sourds, ils faisaient comment pour communiquer? Et vous, Internet, vous le vivez comment? Avant, quand j'étais malade, j'envoyais mon fils Richard téléphoner chez les voisins. On n'avait pas de téléphone à la maison, donc il fallait téléphoner de chez les voisins pour prendre rendez-vous. Alors qu'aujourd'hui, c'est facile. Il suffit d'envoyer un message directement au docteur. Ça rassure. Autrefois, on n'avait pas d'ordinateur. Moi, comme j'étais sourd, j'allais toquer chez mon voisin si je voulais discuter. On ne pouvait pas communiquer autrement. C'était un problème, hein? Ah, avec l'informatique, tout est plus simple. Avec le téléphone portable aussi. Tout ça, c'est l'avenir. Mais quand tu étais entraîneur de foot, comment ça se passait quand un match était annulé? Pour le match du samedi suivant, on envoyait en urgence une lettre recommandée à Paris pour annuler le déplacement. Moi, j'étais obligé de prendre ma voiture. J'allais voir un joueur, je lui disais que c'était annulé, et il fallait qu'il passe l'information aux autres. On se relayait les informations, oh là là. Après ça, on était tranquille. Pour les 11 joueurs? Oui. Oh oui, moi, avec ma vieille 4L qui fumait, j'en prévenais un qui allait en prévenir un autre, etc. Bien sûr, il fallait tous les prévenir, hein. Mais on commençait par les plus proches. Les sourds passent des heures à consulter des informations sur Internet. D'un autre côté, ils créent et diffusent de l'information aussi. Nous allons justement rencontrer une blogueuse sourde, Sandy. Allons-y. Je croyais que c'était pour moi les fleurs. Ah non, je suis contre la Saint-Valentin. Ça y est, c'est bon. On voit que ça te plaît de faire ça.
Mais pourquoi t'as eu envie de faire un blog? Parce qu'en fait, avant, je travaillais chez Websourd. Et quand ils ont fermé, je savais que ça allait être difficile de trouver un poste de journaliste dans un autre média en langue des signes. Et pendant bien 3 ans, je n'ai pas eu d'activité professionnelle. Ce métier me manquait. Ma sœur me conseillait de créer un blog, mais les blogs, pour moi, c'était un truc de midinette, c'était superficiel. C'était pas mon genre. Elle a insisté et à un moment donné, j'ai fini par essayer. J'ai donc créé un blog sur Facebook et en fin de compte, il ne ressemble qu'à moi. Donc ça fait un certain temps que tu postes des infos. Mais pourquoi vouloir les partager avec le plus grand nombre? Quand j'étais intéressée par certaines actualités et que je voulais en discuter avec mes amis, ils n'étaient pas au courant. Les sourds sont une minorité qui, en plus, manque d'accès à l'information. C'est pour ça que j'ai voulu créer un blog pour les ramener au même niveau de connaissance que les entendants, qui se tiennent au courant, comme tout le monde. Et aussi pour changer le regard des entendants, montrer que les sourds sont capables de faire des blogs aussi, que c'est possible. Nous sommes ici au collège de Ramonville. Depuis la rentrée, les téléphones portables sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. Mais dans la classe bilingue LSF, les outils numériques ont apporté beaucoup de changements. Allons voir ça de plus près. J'ai vu que les élèves travaillaient sur un cahier numérique. Qu'est-ce que c'est? Alors il y a 2 choses, les mathématiques et le français. Pour les maths, c'est vraiment comme leur cahier de classe, avec la progression des cours, les exercices, les leçons, les devoirs qu'ils envoient. L'accès est privé, avec un mot de passe. En revanche, pour le français, c'est ouvert, c'est public. Et c'est plutôt un support de cours avec du texte, des cours de grammaire, des exercices, un lexique. Dans ta pratique d'enseignante, comment tu as été convaincue qu'il fallait inclure les outils d'Internet à ta pédagogie? Mais dans les collèges ou les lycées, le problème, c'est que tout est prévu pour les entendants et rien pour les sourds. Mais je me suis aperçue qu'avec Internet, si on clique sur un mot inconnu dans un texte, on peut afficher du contenu, texte, image ou de la vidéo. Et je me suis dit, c'est pas mal, parce qu'enfin, on tient un outil adapté aux sourds et qui en plus permet de devenir autonome.
J'ai choisi cet outil parce qu'il permet aux élèves de travailler en groupe et d'être en lien les uns avec les autres et avec moi. Avec Google Drive, on peut travailler l'écrit sur des documents partagés. Quand Internet est arrivé, tu t'en es saisi. Qu'est-ce que ça a changé dans tes cours? Alors l'avant et l'après, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui les élèves lisent plus en classe. Ensuite, pour ce qui est de la qualité des écrits, ça dépend du niveau des élèves, mais la marge de progression est plus importante. Et en fait, le principal changement, ça a été le travail en groupe, qui a permis de s'adapter au niveau de chacun pour plus d'autonomie. Tous les deux, on est adultes. On utilise différemment les réseaux sociaux, mais vous, en tant qu'adolescent, vous utilisez quoi? Plutôt Instagram, WhatsApp, Twitter? Et pourquoi faire? Moi, j'utilise Snapchat parce que ça me permet de suivre les infos et de savoir ce que font mes amis. Mes parents, ils surveillent pour vérifier qu'il ne se passe rien de grave. Mais ça va. Ça m'intéresse. Et surtout quand je m'ennuie. Je regarde souvent mon portable pour voir ce qui se passe. Par exemple, les disputes, les conflits à la télévision. J'ai envie de regarder. Ça peut être plein de choses. Ça me permet de moins m'ennuyer. C'est ça. Moi, je remarque que les insultes, ça fuse très vite. J'ai vu ça chez les 6e. S'il y a un petit problème au collège, en rentrant chez vous, vous continuez à vous envoyer des messages. Un tel a dit ça, qu'il a dit à lui, qu'il a dit à elle. Et ça prend des proportions énormes. Le soir, vous pouvez même en pleurer. Le lendemain, ne pas vouloir retourner au collège parce que le problème n'a pas été réglé. Et je suis surprise parce qu'à vous écouter, on a l'impression que tout va bien. Oui, une fois, pendant les vacances scolaires, il y a eu un problème dans mon groupe. Ça a été très loin. Moi, j'ai préféré quitter le groupe en me déconnectant pour être tranquille. Après, à la rentrée, on en a pu reparler. En face à face, il n'y a pas d'insultes. On fait comme si tout allait bien, mais le soir, sur les réseaux sociaux, on se lâche, on s'insulte. Imagine, on t'insulte. T'y fais pas attention. Mais imagine si c'est grave, là, tu montres à tes parents. Ou tu fais une capture d'écran. Imaginez une vie sans Internet. Vous feriez comment? Sans Internet, pas grave. Il y a les lettres, tu t'organises, t'écris, t'envoies, à un moment donné, tu vas recevoir une réponse, tu renvoies un courrier, tu t'organises. Voilà quoi. Sans Internet, je lirais, je jouerais avec mes parents, je m'amuserais avec mon frère, je ferais des trucs. Sans Internet, c'est possible. Alors, on supprime Internet. Comme ça, quand vous serez chez vous, vous lirez, vous irez jouer dehors, vous profiterez de la vie. C'est super, merci, c'est une bonne idée. C'est vrai, il a raison, vous trouvez pas? Vous êtes d'accord? Oui, mais attends, toi, ton travail en français, tu te prépares sur Internet pour la classe bilingue. Et nous, il faut bien qu'on utilise Internet pour le voir. Les gens, c'est grâce au réseau qu'ils peuvent échanger et discuter. On peut pas le supprimer, on en a besoin. Internet, pour moi, déjà, c'est pas obligé. On peut venir discuter à l'école pour avoir les infos et être au courant, pour demander si t'as pas suivi les informations. Avant, il y avait les journaux, mais je remarque que ça devient de plus en plus rare de lire les journaux. En même temps, Internet, c'est bien parce que c'est accessible pour les sourds, c'est plus facile pour discuter. Avec le téléphone, les sourds, ils faisaient comment? Ils étaient bloqués. Maintenant, on est obligé d'utiliser le téléphone portable. Et aussi, il y a pas longtemps, ils ont créé les centres relais téléphoniques, c'est encore mieux. Les choses vont encore s'améliorer, c'est normal. Le réseau est plus efficace, notre vie devient pareille, on est presque à égalité. Il y a encore un peu de négatif, mais c'est de mieux en mieux. On peut dire que les réseaux sociaux ont énormément valorisé les sourds. Le réseau social va fonctionner comme un reflet, comme le reflet d'un miroir. Et donc, quand on met en place une vidéo, un commentaire, une activité, des photos, on attend l'aval de ceux qui regardent, une validation de est-ce que ce qu'on fait, c'est bien. Et en ça, c'est rassurant. Ça permet de rassurer les personnes, de les encourager. Là où, quelquefois, dans le monde réel, on peut être mis en difficulté parce qu'on n'a pas ces retours. Là, le réseau social, de suite, dans l'instantanéité, va vous renvoyer du positif ou du négatif. Et donc, on sait finalement, artificiellement, ce que l'on vaut aux yeux des autres
qui sont sur le même réseau. Donc c'est plus une réflexion interne à ce que je vaux moi et ce que je pense de moi, mais c'est ce que pensent les autres de moi qui va me guider, qui va me construire. Alors ça peut être à la fois étayant, rassurant, mais aussi destructeur quand les commentaires sont négatifs et peut conduire à des vécus très douloureux pour les personnes qui s'exposent. Internet a vraiment facilité la vie des sourds. Mais comme ils y consacrent une grande partie de leur temps, est-ce que dans leur cas, on peut parler d'addiction ? Chez les personnes sourdes, ce qui est important, c'est cette opportunité que ça crée, c'est-à-dire d'ouverture à l'échange, au partage avec d'autres personnes, avec des cultures différentes, avec des moyens de communication différents. Donc ça ouvre le champ des possibles. Bon. La question à se poser, c'est non pas forcément le temps passé, mais la relation qu'on entretient avec l'utilisation du réseau ou d'Internet. Dès le moment où on arrive à se dire là je m'arrête et que j'arrive à m'en extraire, que je puisse aller faire du sport, que je puisse aller à mes activités professionnelles, que je puisse avoir des relations en dehors des réseaux sociaux, à l'extérieur, et que ma vie, mon monde ne se réduise pas à ma relation avec le jeu, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Alors, toi, tu as décidé de te déconnecter des réseaux sociaux. Pourquoi ? Je me suis pas vraiment déconnecté, j'ai réduit drastiquement. Par exemple, Facebook, je me suis aperçu que j'étais dedans jusqu'au cou. Et moi, dans tout ça, je vivais plus. Ça m'apportait quoi ? Rien. C'est comme si c'était mon cerveau qui était directement connecté à la machine. Je likais, je cliquais, j'aimais, je n'aimais pas, je cliquais. Et puis, mes amis, je les voyais vraiment beaucoup moins. Tu veux dire que tu t'étais oublié ? Bah oui. Au quotidien, je ne m'occupais plus de moi. Je ne faisais plus de sport. Parce que quand tu as la tête dans ton ordinateur, le temps, ça défile. Donc tu as mis de la distance entre toi et les écrans. Tu as senti la différence ? Oui. Quand j'ai baissé mon temps de connexion, j'ai pris conscience de tout ce que je pouvais faire. Les courses, ou bien passer des soirées avec mon amoureux, préparer les vacances, des voyages. Tu bouges, alors que quand tu es devant ton mur Facebook, tu es complètement happé. T'es un peu à part, parce que la majorité des sourds ont besoin d'Internet pour communiquer, pour l'accessibilité. Avant, ils n'avaient pas tout ça. Accessibilité à l'information, oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des limites. C'est souvent trop bavard, et puis il y a du n'importe quoi. Alors, pourquoi cette boîte ? Pour y déposer vos téléphones portables. Eh oui, le but ? Un retour à la convivialité, au lien social comme autrefois. On va prendre le temps de l'échange, sans sortir son mobile au moindre temps mort pour regarder Facebook ou autre. On va prendre le temps de laisser les idées émerger. Dans les discussions, il y a toujours des moments calmes, mais après, ça repart. On va essayer de faire sans téléphone, vous êtes d'accord ? Pas de problème. Non. Moi, j'ai pas mon téléphone. Il va rester combien de temps enfermé là-dedans ? Jusqu'à quand ? Et pour les photos ? Plus de photos. Interdit. Privé de photos. Mais en cas d'urgence, si on veut me joindre, comment je fais ? Et avant, on faisait comment ? Je pourrais pas quand même aller le voir de temps en temps ? Mais comment tu faisais avant, quand ça n'existait pas ? Il y avait le téléphone et le Minitel. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Un peu confiance en ton mari, s'il te plaît. J'espère qu'il arrivera rien à la maison. Je rebondis sur ce que tu dis. Imagine, t'as un accident et tu dois aller aux urgences. Tu te vois en train de sortir de ta poche ton Minitel ou ton fax dans l'ambulance, sur le chemin de l'hôpital, pour essayer d'écrire un message à tout le monde ? Impossible ! Et tu dois te promener avec un Minitel sur le dos ? Et encore un truc. Vous m'avez dit que si vous déposiez votre portable dans la boîte, vous ne pourriez plus prendre de photos. Eh ben, je vous propose d'immortaliser ce moment à l'ancienne. Je sors mon bon vieil appareil photo. Attention, 3, 2, 1, photo ! Celle-là, on ne pourra pas nous la piquer sur les réseaux. On ne pourra la voir qu'en privé, en version papier. Elle aura de la valeur. Et Facebook, ils seront dégoûtés.